C'est le débat de ce Smart Impact. On se demande comment cartographier, anticiper les risques, notamment les risques d'inondation avec Swan Lamarche. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chargé de relations partenariales et institutionnelles à l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière. Et puis on est en duplex également avec Elisabeth Frot. Bonjour. Vous êtes la directrice du CIMSAGEB, syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Boulonnais. On va commencer par rappeler ce qu'est l'IGN, Swan Lamarche, créé il y a 85 ans. C'est quoi votre mission ? Alors, le rôle de l'IGN, c'est de pouvoir cartographier le territoire. On est plus souvent connu pour les cartes de randonnée, mais en fait, on fait énormément d'informations cartographiques pour décrire le territoire, décrire sa topologie, à quelle forme le territoire va avoir, mais également les éléments qui peuvent être dessus, savoir où sont les bâtiments, savoir où sont les forêts, notamment, puisqu'on a un gros travail de connaissances forestières au sein de l'IGN. Ouais. Avec des cartes qui sont disponibles en open source, pour parler en mauvais français. Tout le monde peut y avoir accès ? Effectivement, en fait, nos données sont libres d'accès et elles permettent à chacun de pouvoir y avoir accès. Elles permettent aussi, du coup, aussi bien en tant que citoyen de pouvoir s'en servir, mais également à d'autres partenaires pour pouvoir les réutiliser. Des collectivités, des entreprises qui... Des collectivités, des partenaires publics, mais aussi des partenaires privés, qui peuvent venir récupérer cette donnée et la réexploiter en fonction de leurs besoins, de pouvoir la faire travailler pour savoir, en fonction de telle ou telle thématique, comment est-ce que cela peut apporter une connaissance supplémentaire pour leur utilité. Elisabeth Frot, est-ce que vous pouvez nous présenter le rôle de ce syndicat, le CIMSAGEB ? Oui, mais le CIMSAGEB, c'est un établissement public de bassin qui coordonne la gestion de l'eau à l'échelle des bassins versants. Nous, on est sur un territoire qui fait environ 700 km². On regroupe 6 intercommunalités sur le territoire. On a environ 172 000 habitants. On travaille avec 81 communes et la ville principale est bien sûr Boulogne-sur-Mer. Le territoire est situé au cœur du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale et on est en partie sur le grand site de France. On a des paysages incroyable et une vue sur l'Angleterre également. Oui, c'est vrai que les paysages sont sublimes. Pour avoir eu la chance d'y aller il n'y a pas si longtemps que ça, on peut conseiller à toutes celles et ceux qui nous regardent d'aller dans cette région. On va parler ensemble, parce que ça fait aussi partie de la réalité, du risque d'inondation. Premier risque naturel en France, si on regarde ces données, ces chiffres, 1 Français sur 4 exposé à l'aléa inondation, et près de 11 000 communes qui sont aujourd'hui couvertes par un plan de prévention des risques d'inondation. Comment ils évoluent ces chiffres ? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'inondations en France, de zones potentiellement inondables en France ou pas, Swan Lamarche ? Alors, peut-être pour rappeler que cette politique de prévention des inondations, elle se fait avec de multiples acteurs. L'IGN prend sa part dans la description du territoire, mais on a également les services centraux et déconcentrés du ministère de l'écologie, les opérateurs de l'État tels que Météo France ou le CEREMA, et également les collectivités qui travaillent dessus. Aujourd'hui, il faut savoir que vous avez cité le site de 11 000 communes concernées par un plan de prévention des risques inondations. Aujourd'hui, toutes les communes qui sont exposées à un risque d'inondation n'ont pas encore été pleinement couvertes par ce dispositif-là. On voit également des dispositifs de programmes d'action de prévention des inondations portés par les collectivités. Et en fait, c'est des chiffres qui, ont tendance à augmenter de fait parce qu'on continue de travailler en tant que service de l'État à la connaissance de ce phénomène pour pouvoir couvrir les zones. Et puis, de l'autre côté, on a les premiers effets du réchauffement climatique qui se font sentir. On voit que certaines zones qui, auparavant, étaient peut-être moins exposées, le sont ou vont le devenir. Et donc ça, c'est aussi notre devoir de pouvoir travailler là-dessus et d'apporter de la connaissance objective sur ces phénomènes. Est-ce que, Elisabeth Frot, le territoire du Boulonnais, cette zone que vous nous avez décrite, qui est si belle, elle est particulièrement sensible au risque d'inondation ? Il y a eu malheureusement des exemples récents. Oui, du fait de la configuration géologique du territoire, de la topographie qui est marquée, le bassin côtier du Boulonnais présente une forte densité de cours d'eau. Donc pendant les fortes pluies, ces cours d'eau adoptent un régime torrentiel et on a très rapidement des crues qui impactent plusieurs centaines d'hectares, que ce soit des habitations, des entreprises, mais aussi des milieux naturels. Et pour illustrer ces propos, en
40 ans, on a recensé environ 500 arrêtés de catastrophes naturelles sur le territoire et on a 400 habitations qui sont situées en zone à risque élevé dans les PPRI de la Liane et du Vimereux. Alors oui, bien sûr, avec les inondations de 2023, c'était aussi des pluies exceptionnelles qui se sont abattues sur le territoire, près de 450 mm de façon très répétitive, avec des sols très saturés qui ont provoqué une crue centenale. Ces plans de prévention là, des risques, il y a ça, les plans de prévention, et aussi le programme d'action de prévention des inondations, le PAPI. Comment vous les utilisez localement, Elisabeth Frot ? Alors nous, le plan de prévention des risques d'inondation, le PPRI, ce sont des documents réglementaires qui sont élaborés par les services de l'État et qui permettent de cadrer l'aménagement du territoire. Donc c'est un outil indispensable pour la prévention des inondations. Ces cartes PPRI élaborent des zones à enjeu, donc que ce soit rouge ou bleu, enjeu élevé, qui conditionnent la constructibilité du territoire ou l'adaptation aussi du bâti sur ces zones-là. Nous, on travaille directement avec le PAPI, qui est un programme d'action de prévention des inondations. Il correspond à une approche globale, puisqu'on prend tout le bassin versant du territoire et on réduit les impacts. Alors, on a plusieurs axes qui agissent sur le PAPI, que ce soit la connaissance du risque, la sensibilisation, la surveillance des crues, le système d'alerte aussi. On aide aussi les communes à s'organiser pour la réponse à apporter en cas de crise via notamment les plans communaux de sauvegarde. Et puis, on encourage l'urbanisation plus responsable. On soutient aussi des actions pour réduire la vulnérabilité du bâti. Et puis aussi, via des modélisations, etc., on travaille à ralentir les écoulements, à freiner via des solutions fondées sur la nature, telles que des haies, des fascines, ou des aménagements un peu plus structurants. Alors, vous parliez de modélisation, justement. Je reviens vers vous, Swan Lamarche, parce qu'il y a, je crois que c'est depuis 2021, c'est ça, il y a une cartographie 3D de la France qui est en cours, elle n'est pas terminée, c'est un projet qui va durer d'ailleurs jusqu'à quand ? Alors, c'est effectivement un projet qui va durer jusqu'à 2027 normalement. Ouais. L'objectif de ce projet, c'est de pouvoir cartographier effectivement en 3D la France. En fait, on a des avions qui vont sillonner le ciel de la France avec un capteur laser. Ouais. Et en connaissant le positionnement de l'avion en chaque seconde, on va avoir un certain nombre d'informations sur le sol. Alors, il faut savoir qu'on a une dizaine d'informations par mètre carré sur le positionnement, une dizaine de points. Qui nous permettent après de pouvoir cartographier ce territoire en 3 dimensions et de faire ce qu'on va appeler des modèles numériques de terrain ou des modèles numériques de surface. Et en fait, ces modèles numériques, ce sont les éléments nécessaires pour pouvoir après faire de la simulation d'inondation qui vont être faits par d'autres acteurs, mais qui vont servir notamment pour la connaissance dans le cadre des plans de prévention des risques, dans le cadre des programmes d'action de prévention des inondations. Et nous, notre travail, justement, c'est de pouvoir décrire ce territoire pour permettre après au territoire de se préparer, d'estimer quel est le risque. Qu'est-ce que ça apporte par une carte 3D ? Je peux l'imaginer, mais je veux bien que vous détailliez ça. Qu'est-ce que ça apporte une carte 3D par rapport à une carte traditionnelle ? En matière, restons sur notre thème de prévention du risque d'inondation. Alors, il faut savoir que la carte 3D, on en fait déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Ce que va apporter ce programme, c'est plusieurs choses. La première, c'est une précision accrue et une actualité. C'est-à-dire qu'on va être plus précis sur comment notre territoire est constitué. La deuxième chose, c'est une information à l'échelle de la France entière. C'est la première fois qu'on fait ça. Avant, on le faisait sur certains territoires ciblés justement pour les risques d'inondation. Là, on va le faire sur l'ensemble du territoire et donc du coup, on va pouvoir après travailler à cette échelle-là. On va pouvoir aller chercher les axes de ruissellement, on va pouvoir aller chercher les zones basses et en fait de savoir où sont les zones qui sont les plus basses. Ça va permettre de savoir quand une rivière déborde, par exemple, où est-ce que cette eau va se répartir sur le territoire. Ça, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour pouvoir, comme le disait Madame Frot, après aider à la compréhension de ces phénomènes. Est-ce que c'est une connaissance qu'on a un peu perdue parfois avec l'urbanisation ?
Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le développement des villes finit par masquer la topographie des lieux. Effectivement, en fait, le développement des villes va avoir pour impact de changer la topographie. On va penser à la construction de nouveaux bâtiments, on va penser à la construction de digues, etc. Et donc ça nécessite pour cela une actualisation de la donnée. Des données qui étaient vraies il y a 10 ou 15 ans, aujourd'hui, elles présentent des défauts par rapport à la réalité. Et donc du coup, le fait de pouvoir faire cette cartographie régulièrement et de pouvoir la mettre à jour, ça permet justement d'apporter cette information. Cette notion de ruissellement, je veux bien vous entendre là-dessus, Elisabeth Faux, parce que évidemment la problématique, la question du ruissellement est de plus en plus importante avec des inondations qui vont se retrouver dans des zones très localisées. Comment vous l'appréhendez, cette notion de ruissellement ? Mais on l'appréhende de différentes manières. En fait, le ruissellement, c'est pas un phénomène nouveau sur le territoire. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a des pentes marquées, on a aussi des sols très caractéristiques, limono-argileux, qui facilitent la génération de ce ruissellement. On se rend compte aussi que avec l'urbanisation, l'imperméabilisation des sols, l'appauvrissement des sols, et puis le dérèglement climatique, cette problématique s'est accentuée. Et du coup, la gestion, bien sûr, des ruissellements et de l'érosion des sols est pour nous maintenant un enjeu stratégique. Et je vois que le soleil est revenu sur la région du Boulonnais, oui. C'est génial. Cette question de ruissellement, la cartographie 3D permet-elle de mieux l'appréhender ? En effet, le fait d'avoir cette cartographie 3D permet de voir les axes de ruissellement, ce qu'on va appeler les ravines. Donc, c'est toutes les zones qui vont être amenées à accumuler de l'eau en période de pluie extrême. Il faut savoir aussi qu'à l'IGN, on a d'autres bases de données. Je peux citer notamment l'occupation du sol à grande échelle, l'OCSGE, qui est en fait une base de données qui va décrire si votre sol est actuellement plutôt une terre agricole, une terre enherbée, une terre urbanisée, etc., etc., et qui va donner de l'information importante pour ces travaux-là, puisque l'eau ne va pas s'infiltrer de la même façon sur une zone qui va être enherbée que sur une zone bétonnée. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent les données de l'IGN, ou est-ce qu'elles devraient être plus nombreuses à le faire avant de lancer un projet, avant d'imaginer, je ne sais pas, construire un nouvel entrepôt, une nouvelle usine ? Alors ça, c'est effectivement des choses aujourd'hui sur lesquelles on voit qu'il y a une appropriation qui commence à se faire, mais c'est vu que c'est la première fois qu'on fait ce programme à l'échelle nationale, c'est encore quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille en accompagnant cette donnée par des moyens de l'utiliser et aussi de l'interpréter pour pouvoir permettre à chaque entreprise, à chaque acteur en fait du territoire, de l'aménagement du territoire, de pouvoir prendre en compte cette information topographique. Merci beaucoup, merci à tous les deux ici à Paris et donc dans le Boulonnais. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au grand entretien de ce Smart Impact avec la directrice générale de la Fondation, Pierre Fabre.